Vous partez peut-être pour la première fois en vacances en tant que parent solo et vous vous demandez comment ça va se passer. Vous voulez que ce soit un moment heureux, bien entendu, mais vous avez peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que vos enfants s'ennuient. Peur de vos silences. Peur de votre douleur. Peur de pleurer. Peut-être même que vous n'aviez pas envie de partir parce que vous n'en avez pas l'énergie. Et je vais vous dire une chose essentielle. Ce que vous ressentez est normal. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin en ce moment d'être un parent parfait. Les premières vacances en parent solo, c'est souvent un de ces moments où le vide apparaît et ce vide devient abyssal. Pas seulement par l'absence de l'autre parent, mais aussi par rapport au silence du soir une fois que les enfants sont couchés. L'impression de porter seul toute l'organisation, les imprévus, les disputes. La confrontation à une solitude nouvelle à laquelle on n'est pas préparé. Et c'est souvent là que la culpabilité arrive. Vous devez en profiter, c'est un moment pour eux et vous n'y arrivez pas. Et pourtant, ils méritent mieux. Mais la vérité, c'est que vos enfants ne cherchent pas des vacances idéales. Vos enfants, en ce moment précis, ont juste besoin de votre présence. Pas d'une to-do list parfaite, pas des journées remplies jusqu'à la dernière minute. Ils cherchent des repères, un parent qui reste disponible émotionnellement, même dans ses fragilités. Et ça, vous pouvez le leur offrir. Même si vous doutez, même si vous êtes fatigué, même si vous n'êtes pas disponible à 100%. Je vais maintenant vous donner 4 repères pour vos premières vacances sereines en tant que parent solo. Premier repère, vous allez ralentir. Vous avez le droit d'avoir peur. La peur que les enfants s'ennuient, la peur de ne pas réussir à faire ce que l'autre parent faisait, comme par exemple ses randonnées avec le père sportif. La peur aussi pour votre stabilité émotionnelle, surtout si la séparation est récente. Tout cela est légitime, mais ça n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le programme qui va compter dans la qualité des vacances, c'est le lien. Prenez le temps, acceptez l'imprévu. Et souvenez-vous, l'ennui fait aussi partie des vacances. Il ouvre à l'imaginaire. Et puis ralentir, c'est bien le premier objectif des vacances, non ? Le deuxième repère, c'est d'instaurer de nouveaux rituels. Ce que je vous propose, ce n'est pas d'en faire trop. C'est de créer vos vacances, des vacances à votre image, pas une copie de celle d'avant. Des nouveaux rituels complices, même tout simples. Une glace après le marché, un jeu chaque soir, un moment de lecture tous ensemble, une soirée sans écran avec un jeu de société. Et surtout des moments qu'on aurait toujours voulu créer sans jamais le pouvoir et qu'on peut enfin le mettre en place. Ce sont les habitudes simples qui créent les souvenirs les plus solides et qui permettent aux enfants de se sentir en sécurité, même loin de leurs repères. La troisième astuce, c'est de leur offrir des mots. Impliquez les enfants sans leur faire porter. Faites, comme j'aime bien l'expliquer lors de mes séances, une petite réunion avec vos enfants. Ils adorent ça. Dites-leur, c'est la première fois qu'on part tous les 3 ou tous les 4. On va inventer notre nouvelle façon de partir en vacances. Demandez-leur ce qu'ils aimeraient faire, ce qui leur ferait plaisir. Et si une activité est trop chère ou trop compliquée, soyez complètement transparent. Les enfants sont toujours pleins de ressources quand on leur donne la place pour les exprimer, sans leur confier la charge émotionnelle. En tous les cas, ces mots, ces idées sorties de cette petite réunion leur permettront de s'adapter à la nouvelle situation. Et la quatrième astuce, c'est de cultiver une gratitude communicative. Ces vacances ne seront pas juste une pause, ce sera un moment pour vous recentrer ensemble, pour vous découvrir autrement et pour que vos enfants puissent vous voir heureux ou en tous les cas détendus, comme vous êtes, même si vous êtes imparfait. C'est aussi une chance de repenser la manière dont vous voulez vivre votre parentalité. C'est une chance de pouvoir mettre votre patte, votre unicité à cette parentalité. Et ce temps de vacances est un espace idéal pour pouvoir commencer à l'ajuster, en tous les cas à la mettre en place. Donc profitez de ce moment de ressources. Et puis observez et nourrissez-vous de ces moments heureux, même les plus petits, même les plus simples. Et surtout, pour que le mécanisme de la gratitude fonctionne, rangez-moi votre dossier du divorce ou de séparation pour ne le réouvrir qu'à la rentrée. Il ne se passera rien pendant ce temps de vacances. Profitez-en pour vous ressourcer, souffler et
communiquer cette nouvelle énergie que vous allez passer ensemble. Vous ne partez pas pour prouver que vous pouvez tout faire seul. Vous partez pour construire autre chose. Un lien plus libre, plus vrai, même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas comme avant. Et ce que je vois quand j'accompagne les parents, c'est que ce sont souvent ces premières vacances imparfaites, fragiles, parfois un peu chaotiques, qui deviennent des souvenirs puissants parce qu'ils marquent un début. Et toujours une vraie complicité qui renaît.